Shalom Acham, chers amis, je voudrais partager une petite idée sur le mois dans lequel nous nous trouvons déjà depuis pas mal de jours, qui s'appelle le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, il a une place particulière dans le calendrier hébraïque, sachez-le. On l'appelle, chez les Mekoubalim, le mois du silence. On l'appelle également le mois de la fidélité. On va voir pourquoi. Cheshvan, c'est le seul mois de l'année, si vous avez remarqué dans un calendrier, où il n'y a aucune fête juive, où il n'y a aucun événement. Il n'y a même pas de jeûne, de ta'anit. Il n'y a pas de réjouissance particulière. Pourquoi ? Nos Chachamim que nous expliquer qu'après le mois de Tishri, le mois des grandes élévations, le mois des grandes émotions également, eh bien, survient un silence. Un silence, comme on dirait en français, le silence réparateur. J'ai donné à fond en Elul, en Tishri, avec le shofar, avec les slichot, avec les tfilotes particulières, avec les cours qu'il fallait suivre pour se renforcer au niveau spirituel, et mesdames aussi également, bien entendu, tous les efforts que vous avez pu faire dans vos registres et dans vos domaines de prédilection. Donc il nous dit ici, le mois de Cheshvan, c'est le seul mois de l'année sans aucune fête, ni jeûne, ni réjouissance. Et ce mois, il est appelé également, on l'a dit tout à l'heure, c'est... Oui, on était après le mois de Tishri, le mois de Cheshvan, il a été privé de fête, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait une promesse. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu comme promesse ? Il a dit au mois de Cheshvan, c'est vrai que tu ne vas pas être actif ni présent pendant le mois de Elul, le mois de Tishri, mais je vais te donner une compensation. C'est que le troisième Beth Amikdash, il sera construit pendant la période du mois de Cheshvan. C'est au mois de Cheshvan que le troisième Beth Amikdash va être reconstruit plus exactement pour la troisième fois. Et donc le mois de Cheshvan, il représente quoi ? Il représente le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est très important de le comprendre. Sans éclat, sans miracle, mais fidélité et constance. Oui. Ensuite, le mois de Cheshvan, vous savez que souvent dans les calendriers où vous entendrez des rabbins annoncer le mois de Mar Cheshvan, Mar, M-A-R, ou en phonétique, en tout cas on appelle ça la goutte. Mar, c'est une goutte. D'ailleurs, vous verrez quand vous allez écouter des cours sur, par exemple, sur les NAS, d'accord ? Eh bien, il y a des fois les interventions de ces partenaires qui vont travailler également avec le constructeur principal, et donc on essaye toujours forcément de les repérer. Donc Mar, on l'appelle des fois Mar Cheshvan. Qu'est-ce que c'est Mar Cheshvan ? Mar en hébreu ou en araméen plus exactement, c'est une goutte. Une goutte. En araméen, c'est une goutte. En Israël, les pluies commencent en Cheshvan aussi. Vous comprenez ? Et ce mois-ci symbolise quoi ? La descente de la bénédiction concrète et sur terre. On a prié à Rosh Hashanah, on a prié à Kippour, on a prié à Sukkot, on a prié à Simchat Torah, on a prié à Hoshana Rabbah, et là on arrive au Gvoul. C'est-à-dire c'est là que, en général, le pétek final, c'est-à-dire que le petit dossier final va être transmis aux anges de service jusqu'à ce que ça remonte auprès du trône divin. Donc on nous dit ici que Cheshvan, en vérité, il a été privé de fête, mais Hachem lui a promis qu'il sera un jour récompensé lorsque sera inauguré le troisième Beth Amikdash. Le mois de Cheshvan, comme on l'a dit, c'est le mois du silence, le mois de la fidélité. Ça représente quelque chose d'intéressant, on appelle ça le goût de l'amertume. Le goût d'amertume. Mar, ça signifie, on l'a dit, amer également. D'accord ? Alors, après l'intensité spirituelle de Tishri, vient une période de calme, une période de vide, la réalité quotidienne, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'épreuve de la normalité. Rav Dessler, dans son célèbre Mirtav Eliyahu, il écrit comme ça. Il dit, la vraie élévation ne se mesure pas à Yom Kippour. La vraie élévation, elle se mesure au mois suivant, quand il n'y a plus d'émotion. Tant que tu es dans l'émotion, il peut se passer des choses graves. Dès qu'il n'y a plus d'émotion, c'est là que commencent les problèmes. D'accord ? Donc, on nous dit ici que... c'est que j'en étais. Oui, on nous dit que donc, le mois Mar également, en araméen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une goutte. Et de quoi on parle ? On parle, Mar en vérité, c'est au mois de ce mois-ci de Cheshvan que vont commencer à tomber en général les premières gouttes de pluie, y compris dans les pays chauds. Donc on voit que Baruch Hashem, en araméen, on a dit qu'en Israël, les pluies commencent en vérité en Cheshvan. Ce mois, il symbolise aussi la descente de la bénédiction, l'influx de la bénédiction que Dieu l'envoie. Les pluies de Cheshvan, il nous dit ici le Rav Pinkus, c'est la semence de toute l'année. Donc très très important. Deuxième chose que je voulais vous dire sur le mois de Cheshvan, c'est la symbolique historique de Cheshvan. Que Cheshvan, le 17 du second mois, c'est marqué dans la Torah, les sources du grand abîme vont jaillir. Hein, d'accord ? On dit Bachodesh Hasheni, Beshiva Asa Yom la Chodesh. De quoi on parle ? Nifkeu Kol Mayanot et Omraba. Toutes les puits d'eau se sont ouverts, et là,
on dit que le déluge commence en Cheshvan, le mois où les portes du ciel s'ouvrent, mais cette fois-ci pour la destruction. Vous comprenez ? Cette fois-ci, c'est pour la destruction. Même le mois qui porte les eaux du jugement portera un jugement, on va dire, jusqu'au jour, en vérité, où il va quitter ces lieux. La quatrième chose que je voulais voir avec vous, c'est quoi ? On a dit, c'est la promesse du temple de Jérusalem. Puisqu'on dit que c'est en Cheshvan que le troisième temple va être reconstruit. Cheshvan, c'est le mois de la préparation silencieuse. Les fondations du temple, tout comme l'élévation spirituelle, elles se posent dans l'ombre pour être révélées. Enfin, on nous donne ici une petite histoire, pour finir sur une note sympathique. Il y avait un artisan qui avait construit une partie cachée du Beth Amikdash que personne ne voyait. Alors on lui a dit, mais tu n'as rien d'honorable dans ton œuvre. Pourquoi ? Il a dit, les fondations sont invisibles, mais sans elles, le temple ne peut pas être construit, il va s'effondrer. De même, Hachem nous apprend que lorsque le travail discret prépare la lune future, alors on est dans la bonne direction. Le signe zodiacal, de Cheshvan, c'est le taureau. C'est le scorpion, c'est le scorpion. Et donc on nous dit ici que le scorpion, il a la particularité de quoi ? Il a la particularité de piquer avec son venin, vous le savez. Et il symbolise quoi ? Les épreuves cachées. Les épreuves, les difficiles qu'on traverse dans notre vie, souvent c'est au mois de Cheshvan, il faut prier des fois pour que ça se passe dans un mois favorable. Et le mois de Cheshvan est une bonne, un bon kéli, un bon réceptacle. Le service du mois, il consiste à transformer la piqûre du serpent en remède. Enfin, pour terminer, on nous dit ici que c'est en Cheshvan également que, vous savez que chaque mois de l'année est en rapport avec une tribu. Et la tribu du mois de Cheshvan, c'est quoi ? C'est la tribu de Ménaché. Pourquoi ? Parce que Ménaché, c'est le fils de Yosef. Le fils de Yosef qui symbolise quoi ? La fidélité dans l'exil. C'est lui, et avec son frère, Ménaché et Ephraïm, ce sont les deux seuls enfants qui ont grandi, qui ont évolué dans le Chutz Haaretz, à l'extérieur d'Israël, et qui sont restés eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle le vendredi soir, on bénit nos enfants avec cette bénédiction qui est Ephraïm, qui est avec Ménaché. Et donc, on nous dit ici que, en conclusion, le Rav Kook nous dit que le mois de Cheshvan, c'est tous ces mois qu'on vient de passer, Tishri, Elul et Cheshvan, les mois de lumière, ils révèlent la présence divine. Mais le mois de silence, il révèle quoi ? Notre fidélité à cette présence-là. Donc, la clé de la spiritualité du mois, c'est quoi ? C'est Tishri, c'est la révélation. Cheshvan, c'est la consolation. C'est le mois où on va intégrer tout ce qu'on a reçu. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que c'est un mois extrêmement important. C'est marqué Bechol delachecha da'eu, dans tous tes chemins, connais-le. Même dans la routine, même dans le froid, même dans la pluie, il faut rechercher Hachem. Donc, Cheshvan, en résumé, il n'y a pas de fête, car tout celui qui reste fidèle dans le silence, il devient lui-même une fête pour Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui reste cramponné, accroché, même s'il ne reste plus grand-chose, eh bien, de cette manière-là, Akadosh Baruch Hu dit, puisque toi tu as été fidèle, tu m'as été fidèle, moi je vais être fidèle également. Amen Keni Ratson.